Le flash d'information locale, présenté par Laura Saint. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mardi 3 septembre et voici les titres de votre édition. C'était hier la rentrée des classes pour les enfants comme pour les parents. Nous nous sommes rendus devant l'école primaire et maternelle du logis 9 à Allo pour recueillir les impressions de celles et ceux qui accompagnaient leurs enfants devant les grilles de l'école. Écoutez-les au micro de Magali Barthès. Angelina, la maman de Dimitri, en moyenne section de maternelle. La rentrée s'est très bien passée. Nous, on n'a vraiment rien à redire sur notre école. Le personnel est très bien, très attentionné. Mon fils a eu un PAI qui a été mis en place, donc un plan d'aide individualisé par rapport à sa maladie. Et tout le personnel a été très accueillant, aux petits soins pour lui. On n'a jamais eu de problème et vraiment rien à revendiquer par rapport à cette rentrée. J'ai eu deux enfants, des jumeaux qui sont rentrés en maternelle en 3e section et le plus grand, le 3e, qui lui est rentré au CE1 cette année. L'évolution informatique fait que les enfants ont de plus en plus l'accès aux tablettes ou aux écrans, ce qui est pas plus mal parce que ça fait aussi un côté ludique, surtout pour les plus grands en primaire. Après, j'espère ne pas trop, ils en abusent pas trop parce que le côté se lever et d'aller au tableau avec une craie, ça aussi, ça leur permet de gagner un peu plus de confiance en soi. Voilà, je sais qu'il y a quelques pays nordiques qui refont un peu marche arrière. C'est pas une idée qui me déplaît, donc je pense qu'il faut un juste milieu. Et concernant alors les remplacements d'instituteurs ou d'institutrices absents Malheureusement, l'éducation nationale n'est pas du tout au point. Parce que quand on se pointe le matin devant le portail et qu'on voit maîtresse absente et pas remplacée, déjà, toi, tu travailles, tu es là, tu dois t'organiser au dernier moment. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent nous écrire à minuit, mais une meilleure prise en charge sur tout ce qui est absence et tout ça, au niveau de l'éducation nationale, c'est manquant. Et c'est vrai qu'il faudrait changer tout ça. Mais s'il n'y a pas de maîtresse, c'est compliqué aussi. Il faut se mettre dans les deux sens. C'est pas évident pour tout le monde. Il faut améliorer le dialogue entre parents et l'éducation nationale parce que c'est une catastrophe. Pour l'école maternelle des Bergers dans le 6e arrondissement de Marseille, la rentrée a été synonyme de drame puisqu'une professeure des écoles a fait un malaise devant les enfants et les parents et n'a pas pu être réanimée. Les premiers éléments laissent à penser que l'enseignante a été victime d'une embolie pulmonaire. Les marins-pompiers n'ont pas pu lui porter assistance à temps. L'école maternelle restera fermée jusqu'à jeudi. On l'apprend par nos confrères de la Provence, l'imam de la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement de Marseille, mosquée menacée de fermeture pour radicalisation, veut montrer sa bonne foi. Il s'est engagé à supprimer des posts litigieux sur les réseaux sociaux, à s'affilier au Conseil du culte musulman des Bouches-du-Rhône. Il souhaite aussi s'inscrire à la fac pour obtenir un diplôme sur la laïcité. On le rappelle, cette mosquée a reçu un courrier le 20 août dernier avec ordre de fermeture pour plusieurs raisons: pratique radicale de l'islam, instauration de la charia et recours à la violence, entre autres. La décision d'un potentiel maintien de cette mosquée sous surveillance est désormais entre les mains du préfet des Bouches-du-Rhône. La Bastide des Bessons à Sainte-Marthe dans le 14e arrondissement a été retenue par le Loto du patrimoine porté par le célèbre animateur Stéphane Bern. Pour cette 7e édition, cette Bastide construite en 1907 est propriété de l'association Terre Culturelle, a besoin de rénovation à hauteur de 250 000 à 300 000 euros. Une opportunité unique pour l'association qui compte 10 salariés et espère préserver ce bâtiment qui a subi les ravages du temps. Et puis c'est une sacrée surprise, Pernod Ricard a signé un partenariat hier avec le club parisien de football jusqu'en 2028. Une annonce qui n'a pas manqué de faire du bruit près du siège marseillais. Sur les réseaux sociaux, un hashtag boycott Pernod Ricard a été lancé. À Paris, les Jeux paralympiques continuent de faire briller la France. La journée d'hier nous est racontée par notre journaliste sportif Jordan Toiti. Nouvelle moisson pour les Français au 6e tour des Jeux paralympiques. Hier était la journée du paratriathlon pour les Français, médaillés dans plusieurs catégories. Déjà quadruple champion du monde, Jules Ripstein a décroché le titre paralympique catégorie PTS 2. En catégorie PTVI, c'est le doublé français. Thibaut Rijaudot a remporté la médaille d'argent, suivi d'Antoine Perel en bronze après une épreuve exceptionnelle. Alexis Anquincan, porte-drapeau de la délégation française, décroche la médaille d'or en catégorie PTS 4 et conserve son titre à la maison. La paire française Lucas Mazur et Faustine Noël s'offrent le bronze en para-badminton et se sont imposés dans la petite finale du double mixte.
Lucas, lui, a remporté la médaille d'or en épreuve simple et conserve son titre paralympique. En boccia, un sport qui s'apparente à la pétanque, la Française Aurélie Aubert offre la première médaille d'or française de l'histoire dans cette compétition qui est venue à bout de la singapourienne Tan In Ting. On termine avec l'as du volant, Charles Noack est champion paralympique de para-badminton sans perdre le moindre set de ses jeux. Avec 8 médailles remportées aujourd'hui, dont 5 en or, la France conforte donc sa 5e place au classement des médailles avec 34 médailles derrière les États-Unis et le Brésil. La météo dans notre cité phocéenne est de 22 degrés ce matin et jusqu'à 29 degrés cet après-midi avec des risques d'orage importants sur Marseille. Je vous donne rendez-vous à 13h avec notre invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, retrouvez l'Instant Mag de Magali Barthès. Focus aujourd'hui sur un petit conte relatant le parcours initiatique d'un jeune patient atteint d'un cancer. Et pour en parler, notre journaliste reçoit le co-auteur du conte intitulé « Une histoire étranginaire » aux éditions Complicité, le médecin oncologue et radiothérapeute Avi Assouline. A tout de suite sur Radio JM. Prenez bien soin de vous et belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.